Bonsoir à toutes et à tous, je suis Naya, la sœur jumelle de Vesta. Je vais continuer de vous lire le livre Le fil rouge. Chapitre 13, décembre, partie 1, l'espoir. Katia n'eut pas besoin de lui envoyer le message. Il l'appela dès le lendemain. Il était chez son frère, à Paris. Elle était moins à l'aise pour lui parler, il n'était pas seul. Elle lui annonça qu'elle devait se rendre à la capitale la semaine suivante, un rendez-vous ayant rapport avec son divorce. Elle espérait le voir. Il l'informa qu'il aurait quitté les lieux 48 heures avant son arrivée. Elle était dépitée, l'univers ne l'aidait pas. Il fallait qu'elle souffre encore, a priori. Ses batteries se déchargeaient rapidement à présent. Elle avait besoin de l'énergie de son jumeau, son regard, son odeur, tout lui manquait. Elle déprimait. Non, il ne fallait pas qu'elle se laisse abattre. Elle devait tenir le coup, coûte que coûte. Katia avait fort à faire eu égard aux différents dossiers concernant son divorce. Les semaines, les mois avaient passé. Elle était comme hors du temps. L'hiver arrivait. Katia n'aimait pas l'hiver, ni le froid, ni la pluie. Elle avait envie d'hiberner. Elle continuait à encaisser l'ingérence de sa mère qui lui faisait remarquer chaque denier dépensé pour elle. Sa mère était jalouse de sa situation. Elle était une femme divorcée, beaucoup trop heureuse, soutenue par des personnes qu'elle ne connaissait pas, mais ô combien précieuses. Elle était jalouse, car Katia vivait dans une maison lumineuse et ensoleillée, et parce qu'elle avait eu le courage de faire ce qu'elle n'avait pas osé faire quelques années auparavant. Katia était sans le sou. L'avarice, l'un des 7 péchés capitaux, était bien ancré dans l'esprit de sa mère. Cette dernière appuyait où cela faisait mal. La plupart des discussions qu'elle entretenait avec Katia tournaient autour de l'argent. De toute façon, elle s'était fait avoir au travail, par son ex-mari, par sa propre famille. L'arnaque avec un grand A. C'est le titre de ton prochain livre, lui dit Elias. Non. Elle n'écrirait aucune ligne à ce sujet. Cela la dégoûtait, l'écœurait. Elle se rendait compte que sa mère et son mari étaient en tout point semblables. Mais elle avait son père, qui l'aimait avec son cœur, son frère, son fils, sa marraine, sa meilleure amie, la compagne de son frère et Rodolphe. Elle prit du recul sur le comportement de sa mère. Elle ne la voyait que durant les vacances auparavant, là, chaque jour, et elle prenait conscience de son vrai visage, et ce n'était pas beau du tout. Katia n'avait qu'une seule envie, que son divorce soit terminé et partir. Elle louerait sa maison, eut égard aux efforts consentis par son père et Elias, et partirait loin, très loin de cette mère qui pratiquait l'ingérence. Elle rêvait d'une relation simple et légère, où chacun aurait ses occupations. Elle rêvait d'une vie paisible, avec un être aimant, respectueux et bienveillant. Les contraintes, les obligations, elle en avait plus qu'assez. Elle devait lâcher prise. Elle s'efforça de contacter toutes ses amies, et puis bientôt, il y aurait la maison à décorer, les cadeaux à acheter. Elle allait devoir faire les boutiques. Katia se forçait à sortir tous les dimanches. Elle qui avait passé des années à travailler 7 jours sur 7, il était hors de question que cela continue de la sorte. Elle entendait dans son oreille gauche la voix de Rodolphe qui lui murmurait « Sors ». Elle était épuisée, moralement et physiquement depuis la mi-novembre. Avec sa joie de vivre et son caractère optimiste, elle se mettait à croire à la magie de Noël. Son fils, Igor, allait certainement bientôt la contacter, et peut-être qu'un soir, elle rentrerait de ses emplettes, et que Rodolphe serait là, devant chez elle. Il lui ferait une surprise. Elle voulait à présent pleurer de joie et non de tristesse. Katia avait connu, ou plutôt avait eu la chance de vivre 3 amours singuliers. L'amour passionnel dans sa jeunesse, l'amour des premières blessures, blessures d'abandon, de rejet, et puis le temps finit par adoucir les choses.
L'amour d'âme sœur, cela avait duré 30 ans. L'amour où l'on est complémentaire, sur la même longueur d'onde, sans être vraiment amoureux, sans jamais avoir ressenti les fameux papillons dans le ventre. Un amour conventionnel, brisé par une nouvelle rencontre qu'avait faite son époux, et un amour de flamme jumelle, fort, puissant, presque impossible à vivre par la violence de sa douleur. Cela faisait partie du parcours, mais immuable, indestructible, incompréhensible, évident. Un nouveau destin se présenterait à nouveau devant Katia. Elle en avait l'intime conviction. Finalement, elle se dit qu'elle avait de la chance. Elle qui avait connu plusieurs vies professionnelles, plusieurs amours. Son modèle était Joseph Kessel à la vie bien remplie. Certainement qu'elle allait connaître un dernier véritable amour. Ensuite, elle serait associée à un compagnon de route, c'est tout. Elias lui avait dit « Tu y crois encore toi à l'amour ?» « Oui, lui avait-elle répondu. « Si je rencontre un amour pur, véritable et sincère, je partirai. » Et c'est ce dont elle avait besoin. Parce qu'en y réfléchissant bien, de l'amour, elle n'en avait pas eu tant que ça. Sa psychologue lui conseilla de consulter une énergéticienne. Elle le fit. Cette dernière avait du mal à définir ses énergies. Elles étaient parasitées. La praticienne lui demanda où étaient passées ses émotions. Katia était devenue une femme forte et courageuse. Un bouclier s'était formé autour d'elle, et c'est Rodolphe qui l'avait aidée à construire ce bouclier, lui qui avait 10 armures autour de lui. La seule chose qui la faisait craquer, c'était son absence, de par la distance géographique qui les séparait. Le reste, elle en avait cure. Ce n'était pas qu'elle n'aimait pas son entourage, mais elle devait se protéger, eu égard à toutes les souffrances endurées. Katia n'avait qu'un souhait, ne plus jamais être domiciliée loin de Rodolphe. Il viendrait la voir de temps en temps, prendre le café, et ils s'échangeraient leurs énergies, comme avant. Ils s'élèveraient à nouveau l'un et l'autre. Décembre, partie 2, l'acte manqué. 11 décembre. Katia était habitée par une autre personne. Dieu, ce n'était pas possible cet état d'excitation. Elle se rendit à une fête de Noël avec Elias, qui était accompagné de son ami et entouré de sa meilleure amie. Elle avait retrouvé son énergie, ou plutôt était-ce un état d'énervement, et sentait qu'elle verrait son jumeau la semaine suivante. Probablement, plus que 3 ou 4 nuits à dormir. Impossible de dormir d'ailleurs. Mon âme appelle ton âme, et vice-versa. Son fils Igor ne l'avait toujours pas contacté par manque de temps. Elle aurait voulu lui parler avant. Il avait des événements à lui conter sur sa vie personnelle et d'étudiant. C'était dommage, mais elle connaissait son fils mieux que personne et avait conscience de l'amour qu'ils se portaient l'un pour l'autre. Elle ne voulait pas être dérangée durant la visite de Rodolphe. Elle coupera son portable, avertira sa famille. Elle écouta des morceaux de musique gais et entraînants, du rock, beaucoup de rock, et des morceaux liés à Noël. Elle avait eu ses périodes musicales. Juin-juillet, Bowie, à la voix chaude et sensuelle. D'ailleurs, elle avait toujours regretté de ne pas avoir participé à l'un de ses concerts. Août-septembre, nostalgie, amour. Octobre, période Beatles, histoire de revoir ses classiques. Novembre, musique classique, dont Moonlight Sonata de Beethoven, Prélude de Bach, Clair de lune de Debussy, Adagio en G mineur d'Albinoni, sa favorite, et plus contemporain, The Mass du groupe Era. Elle se souviendra toute sa vie de ce mois de novembre durant lequel la pluie ne cessait de tomber, dégoulinant sur les portes-fenêtres de sa chambre. De quoi décourager un régiment de légionnaires. Elle n'avait plus qu'à allumer les bougies et avaler sa boîte d'anxiolytiques. Mais non, Katia n'était pas de ce bois. Sa vie était bloquée, mais ça allait s'arranger. Il fallait laisser le temps faire les choses, comme lui avait dit Rodolphe au mois d'août. Elle lui en voulait presque d'être trop sage, trop philosophe, trop mature. C'était une vieille âme. Katia avait tellement dépensé d'énergie pour être presque parfaite depuis le début juillet jusqu'à la mi-novembre. Elle commença sa descente aux enfers, doucement mais sûrement. Un bouclier ne lui suffisait plus.
Il lui en fallait un second, et vite. Seul Rodolphe pouvait lui procurer. 12 décembre, grosse journée. Katia fit le ménage du sol au plafond, car tout devait être propre avant l'arrivée de Rodolphe, comme à l'accoutumée. Elle devait décorer sa maison, faire le sapin. Elle confectionna un nœud rouge avec une guirlande au-dessus de son bureau, accrocha des fleurs dorées sur les boîtes de chocolat. Elle souhaitait une ambiance conviviale et chaleureuse. Ce jour-là, elle relut les premières épreuves du récit écrit l'année précédente, récit axé sur sa vie professionnelle, que seul Rodolphe et sa meilleure amie avaient lu et commenté. Les personnes pour qui elle comptait vraiment, les personnes qui prenaient du temps pour elle. Elle termina les besognes qu'elle s'était imposées à 4 heures du matin et ne dormit pas. 13 décembre, Katia partit chez la concessionnaire de son véhicule car elle avait éraflé son rétroviseur, uniquement la vitre. C'était du verre blanc. En sortant son véhicule du garage. Elle n'était pas douée pour les marches arrière. D'ailleurs, sans demander l'avis à quiconque, elle dit à son frère que dorénavant, elle laisserait son véhicule sur le parking situé en face de la maison. Son fils lui envoya un message pour l'informer que son père était cloué au lit depuis 15 jours. Il n'était pas seul. Il ne pouvait pas l'appeler. 14 décembre. Katia avait rendez-vous chez le coiffeur, comme tous les mois. Elle ne dormait pas. Elle fut prise de nausées et de vertiges, à l'instar du mois de juillet. Il se passait quelque chose d'important dans la vie de Rodolphe, très certainement. 15 décembre. Elle se rendit chez son frère afin d'aider son neveu à faire ses devoirs. Ce n'était plus de l'excitation, mais de la surexcitation. Elle aurait fait n'importe quoi avec Rodolphe ce jour-là, y compris sauter en parachute. Elle se sentait invincible. Elle ne dormait plus. Elle sentait sa flamme jumelle venir vers elle comme un appel. 16 décembre. Elle avait rendez-vous chez son esthéticienne, comme tous les mois, mais exceptionnellement le matin. Elle n'avait pas dormi du tout. Katia n'était pas du matin. Elle travaillait le soir, la nuit, comme son fils, comme sa mère autrefois. Elle arriva en fin de matinée. Il était là, debout, devant sa voiture, à l'attendre. Elle se gara à côté, descendit. Elle se sentit vaciller. Katia se planta en face de lui et plongea son regard dans le sien. Elle lui dit « Tout mon respect, monsieur », et se penchant à son oreille, elle ajouta « Vous savez que je pensais ne jamais vous revoir », d'un air malicieux. Elle adorait le vouvoiement pour flirter avec un homme, et en particulier avec Rodolphe, qui comprenait ce que cela signifiait. Elle le regardait dans les yeux, miroir de l'âme. Elle perdait pied. Et voilà qu'elle tombait au beau milieu de l'univers, devant cet être pour lequel elle aurait donné sa vie, là, tout de suite, immédiatement, pour qu'il ait la vie sauve. La durée écoulée depuis leur dernière entrevue avait été trop longue, bien trop longue, sensations qui peuvent se traduire par des étourdissements. Le regard de Rodolphe l'hypnotisait, et les voilà tous deux injectés d'amour inconditionnel, imprégnés l'un de l'autre. Ils passèrent de longs bons moments durant ce long week-end. Ils allèrent au restaurant, se promenèrent au bord de la mer, firent les boutiques à La Rochelle, main dans la main. Ils ne marchaient pas, ils volaient. Ils discutèrent toutes les nuits. Katia perça le secret, lui avoua le lien qui les unissait tous les deux. Ils firent l'amour, encore et encore. Leur premier contact charnel fut intense, magnétique, à la limite de la violence, tellement l'attente avait été longue. La deuxième fois fut un moment délicieux, chargé de sensualité, long comme un jour sans fin. Leurs heures de sommeil durant ces 3 jours pouvaient se compter sur les doigts d'une main, et pourtant, ils ne ressentaient aucune fatigue physique, se transmettant leurs énergies. Avant de partir, Rodolphe invita Katia à passer le réveillon de la Saint-Sylvestre dans sa ville d'adoption. Katia se réveilla. C'était juste un rêve, et elle faisait de nombreux rêves prémonitoires. Il avait eu bel et bien envie de la revoir. Il avait parlé d'elle à son frère, à ses amis. Il s'était laissé influencer, ces derniers ne voyant qu'à travers leurs relations uniquement leurs différences d'âge. Il fallait que Katia lui parle, qu'elle commence à lui lâcher quelques informations en rapport avec leurs liens. Pour l'instant, elle était la seule à en connaître le nom, et elle avait une lourde responsabilité. Elle était responsable de leur devenir. Ce n'était pas une mince affaire.
Elle aussi s'était posé des questions face à ce point capital, mais l'amour avait tout ravagé sur son passage. Quant à lui, cela lui faisait ni chaud ni froid. Il la considérait comme une femme, point barre. La femme qui correspondait quasiment à tous les critères qu'il recherchait. Il la considérait comme une déesse sauveuse. Elle le considérait comme son roi sauveur. Il l'admirait, elle le vénérait. Mais il n'était pas prêt, donc il prenait la fuite. Il ne faut pas oublier que Katia avait 6 mois d'avance sur leur parcours de flammes jumelles. Rodolphe était de nature longue et lente. Le divin lui infligeait la patience avec un grand P. On l'avait dissuadé de le voir à nouveau, mais c'était sans compter tous les subterfuges que la matrice pouvait utiliser pour attraper celui qui oserait s'en échapper. Il l'aimait, elle l'aimait. Il fantasmait sur elle, elle fantasmait sur lui. Il rêvait de rencontres, elle rêvait de rencontres. En ce mois particulier, ils s'endormirent chaque soir dans les bras l'un de l'autre, en 5e dimension. Ils firent tout ce qu'ils avaient à faire en 5e dimension. Ils se parlaient, ils étaient si loin et si proches à la fois. C'était énorme. Le mois de décembre avait été agréable, très agréable. Seules les personnes ayant le même lien pouvaient ressentir les mêmes émotions. Ils étaient en connexion parfaite, comme en juillet, mais ils n'étaient pas prêts à assumer les jalousies, les mesquineries, les méchancetés. Il continua à s'engluer dans des relations futiles pour l'oublier, mais il n'arrivait pas à l'oublier. Elias, le frère de Katia, qui n'était que dans l'apparence physique, ne comprenait rien à cette relation, mais personne ne pouvait comprendre. Seules des flammes jumelles peuvent comprendre d'autres flammes jumelles. Le 26 décembre, Katia et Rodolphe pleuraient chacun de leur côté, au sens littéral du terme. Voilà les amis, je poursuivrai ma lecture un autre jour. J'espère que ce récit, riche en émotions, vous aura touché et vous fera comprendre ce qu'est l'amour pur, véritable, l'amour sans condition, sans intérêt, sans tractation. C'est ça l'amour inconditionnel. Je vous souhaite une bonne soirée. À plus tard. Je vous aime.